Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous montrer moi comment je repique les boules de céleri. Ça gérable, les boules de céleri. Voilà. Donc, je fais un trou, j'utilise de la bâche pour éviter le désherbage, garder l'humidité. Donc ça, il n'y a pas de souci à toujours passer son temps dans le jardin parce que on a un travail à côté, donc si on veut pas passer sa vie dans le jardin, et puis ça préserve l'eau aussi. Donc là, ça c'est du fumier bien décomposé. Donc ce que je fais, c'est que je mets du fumier. Hop. Je prends la boule de céleri, je remets bien du fumier de cheval bien décomposé. Voilà. Ensuite, je remets de la terre. Et voilà. Donc ça c'est ma technique. Moi je découpe au cutter, avec le cutter à rond. Je fais ça. Voilà. C'est tout simple. On met du fumier de cheval. Je remets, hop. Voilà. Surtout bien décomposer le fumier de cheval, hein, pour pas brûler les racines, hein, parce que sinon on risque de brûler les racines. Et voilà. C'est ma manière de faire. Donc j'en ai encore tout ça à faire. Donc je vais pas tout planter avec vous, hein, parce que sinon la vidéo va durer un petit peu trop long, mais le principe est le même, hein, j'en ai fait deux. Je découpe la bâche, un trou, j'enrichis avec du fumier de cheval, je mets là, j'en mets un peu de terre au-dessus. Voilà, comme ça permet de garder l'humidité et éviter de désherber. Donc je vais vous montrer le reste du potager, hein. J'ai fait ça aussi avec les tomates, je vais faire ça aussi avec les choux, j'ai fait ça aussi avec les courgettes et je vais vous montrer. Donc là les courgettes, même procédé, un trou dans la bâche, bien enrichi avec du fumier de cheval. Là c'est pareil, c'est les tomates. Donc il y a de la marmande, il y a de la tomate jaune, il y a de la roma, il y a de la cornue des Andes. Voilà, la salade qui va être prête aussi à repiquer. Les betteraves rouges. Ça c'est la salade qui commence à être super belle la salade. Ça c'est le purin d'ortie. Donc le purin d'ortie aussi, attention, hein. Pas utilisé pur, hein, à diluer, hein. C'est un engrais naturel, on le voit, hein, il est bien vert, hein. Donc moi c'est ce que je fais, hein, ça. Voilà, pour 10 litres, pour 10 litres d'eau, hein, sinon on va tout brûler. Voilà, une belle salade encore à manger. Moi je remets toujours de la salade, hein, j'en tire une, j'en mets une. Voilà, là c'est aussi encore de la salade. Là c'est les pieds de butternut, ça c'est les pieds d'artichaut, les poireaux qui vont aller dans le jardin, ça c'est encore de la salade. Là il y a encore de la salade, ça c'est de la salade un peu plus petite et encore un peu plus petite. J'alterne pour toujours avoir de la salade à manger dans le jardin. Donc voilà, ça c'est de la tomate ananas. Voilà qui reste, hein, j'en ai fait un peu de trop. Ça c'est encore, ça c'est les pieds de concombre. Voilà, ça c'est les tomates. Déjà bien des fleurs, hein. Les pieds sont déjà magnifiques. Ils sont déjà tous en fleurs.
Donc là, bah, je vais mettre une ficelle. Hop, faire un petit nœud et puis je vais enrouler la tomate dedans. Je mets pas de tige en fer hein, parce qu'avec le vent on risque de crever la bâche. Hop, là on a tendu la pelouse. Donc voilà, bah là c'est pareil aussi hein, là il y a les petits pois qui sont en train de pousser. Là c'est les haricots verts. C'est un haricot vert qui commence aussi à sortir, hein, on voit, je sais pas si vous allez voir ici là, voilà, il commence à sortir, on voit bien aussi, voilà, ça commence à germer. Bon, je peux pas mettre de la bâche partout, hein. Je peux pas mettre de la bâche partout parce que bon, il y a certains légumes où on peut pas mettre de la bâche, mais dès que je peux mettre de la bâche, moi je mets de la bâche, comme ça garde un jardin propre. Ça garde l'humidité. Et voilà. Donc voilà. Et je vais vous montrer les carottes. Alors les carottes. Elles sont là. Je sais pas si vous les voyez bien. On voit bien le collet orange. Et ça pousse super bien. Ça pousse super bien. Il y avait une personne qui m'avait dit on voit quand on sème mais on voit jamais le résultat. La preuve que ça pousse aussi hein. On met ça sur un balcon, on récupère des caisses en bois assez hautes et on peut faire des carottes hein. On peut mettre de la salade hein. Enfin c'est Rix qui fait de la salade en caissette hein, et ça marche très bien. Je vous montre encore tout ce petit monde qui reste. Donc voilà, là ce sont de la courgette. Ça c'est le basilic. Le basilic il est là. Voilà les tomates. Hein. Bon, il y a mes filles qui vont en prendre. Et ça c'est de la mâche. Et la mâche elle est là-bas. Et ça marche super bien. Même en plaque alvéolée, hein, ça marche bien. C'est pour ça que sur un balcon, hein, c'est possible aussi. Hein. Si on a un balcon, on agence bien la chose, ben, on peut très bien réussir des cultures sur un balcon. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était un petit tour au potager, voir comment moi je fais, hein, système avec mes bâches. Alors ça peut être utile pour les gens qui veulent faire un potager et puis qui veulent pas passer leur vie dans le jardin. C'est une méthode de faire, hein, parce que bon, c'est vrai que faire un jardin c'est bien. Après l'entretenir c'est une autre chose, parce que quand on voit l'herbe se mettre à quatre pattes et le temps qu'on passe dans le jardin, ben ça peut être une méthode qui peut simplifier la vie des gens et puis d'avoir un petit jardin chez soi. Bon, si cette vidéo vous a plu, ben, mettez un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Allez, bon week-end.